en face de la révélation chrétienne, en face de la Bible, en face du catéchisme, on peut avoir une certaine crainte. C'est que les mots nous manquent. C'est que on manque de mots pour désigner les mystères qui nous concernent, qui engagent notre vie, qui engagent notre recherche. Eh bien, je pense que c'est exactement l'inverse. C'est exactement l'inverse. Je vais prendre un signe et un test très simple. Vous êtes-vous demandé combien il y avait de mots variés qui désignaient la personne de Jésus? Le berger, alors ça va vous venir tout de suite en tête, le berger, l'étoile, le soleil, le vent, etc., etc. Et j'ai compté, j'ai voulu faire l'inventaire exact. Il y a 132 noms qui, dans la Bible, Ancien et Nouveau Testament, annoncent ou désignent Jésus. Et ils sont merveilleux. Merveilleux. Je vous invite à en faire le test. Allez lire, allez chercher dans une concordance où c'est facile à trouver. Or, il n'y a pas une richesse similaire pour désigner l'Esprit de Jésus. On a l'Esprit Saint, le Père ou le Fils. C'est des termes concrets, ça désigne une personne. L'Esprit Saint, le Saint-Esprit, c'est deux noms communs. Deux adjectifs de noms communs. C'est pas un nom de personne de soi. Et cependant, il y a des mots. Il y a des mots qui désignent l'Esprit Saint qui eux-mêmes sont très beaux. Et qui nous obligent à dépasser les mots pour rejoindre une réalité. Trois mots, j'en isolerai trois aujourd'hui, principaux, puis je terminerai en complétant. Trois mots désignent une réalité et en même temps désignent l'esprit, caractérise l'esprit de Dieu. C'est le feu, le vent et l'eau. Les trois cachent d'extraordinaires paraboles. Alors, je vais simplement prendre comme titre de notre parabole d'aujourd'hui ces trois noms. Le feu, le vent et l'eau. Il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin. Ces trois titres suffisent. Le feu, le vent et l'eau. On n'a pas assez remarqué. Et ça me chagrine toujours un petit peu. On n'a pas assez remarqué que ces trois mots, ces trois noms, étaient ce qu'il y avait de plus concret, ce que l'on ne peut pas éviter, ce qui est le plus indéniable, le plus réel dans l'existence d'où que ce soit. Essayez d'échapper à un incendie, d'échapper à un typhon, au vent violent, ou à une inondation. Ça m'est arrivé au Japon. Je me souviens m'être trouvé en plein milieu d'un typhon, et nous étions trois pères dominicains, et il fallait aller chercher de quoi manger pour le soir, et nous nous sommes déchaussés complètement parce que le village était un petit peu en pente, on était au bord de la mer. Il y avait 40 centimètres d'eau qui dévalait l'eau, la puissance de l'eau, le typhon. J'ai vu ce que c'était à ce jour-là. Il a fallu nous déchausser, remonter nos habits, nos pantalons, et puis pour aller chercher pieds nus sur la route, aller chercher le poisson. Et en même temps, ces trois éléments sont les plus insaisissables. Essayez d'enfermer un typhon, essayez d'enfermer le vent, essayez d'enfermer le feu, essayez d'enfermer l'eau. C'est ce qu'il y a de plus insaisissable, de plus secret. Il y a une autre caractéristique qu'ils ont en commun tous les trois, c'est qu'ils sont signes de force. Comme je vous le disais, on ne peut pas résister. Même l'équivalent du TGV, le Shinkansen, ce jour-là au Japon, avait été obligé de s'arrêter. Ils sont signes de force, mais aussi de silence secret, d'intériorité, de force cachée, silencieuse. Le feu consume, détruit, mais c'est aussi ce qui permet de voir, de rendre présent sur la bougie tout ce qu'il y a dans la pièce. Le vent, c'est le souffle puissant qui arrive du désert, un vent de sable qui arrache tout, les tentes, tout. Il faut mettre le troupeau à l'abri, qui balaye les montagnes, comme dit l'hébreu, la roua, Yahvé, le souffle, vivant, puissant, ce souffle du désert. Et en même temps, c'est la force qui expire, expirer, donner son souffle. C'est ce que fait Jésus, c'est très émouvant, sur la croix. Il est dit expressément, et on sent que Saint Jean a été un témoin direct, que Jésus souffle son esprit, c'est-à-dire donne son haleine à sa mère et à Jean. Il souffle son esprit, il expire sur ceux, il donne son esprit à ceux qui sont au pied de la croix. L'eau
elle lave, elle purifie, peut-être forte, un jet d'eau très puissant pour laver les choses. Et en même temps, elle donne vie, fraîcheur, apaisement. Quand on est malade, quelqu'un vient vous apaiser avec un peu d'eau. Les dernières manifestations du souffle et du feu et de l'eau, bien, expriment, c'est un dernier chose qu'ils ont en commun, expriment l'amour. Le baiser qui donne l'haleine de l'un à l'autre, le feu qui broie intérieur, le vent qui est comme un cri. Quand saint Paul veut exposer qu'est-ce que c'est que la prière, il dit c'est le Saint-Esprit qui crie en nous, c'est l'amour qui gémit, qui crie en nous. Au fond, il y a deux batailles. Il y a deux batailles dans nos vies. Il y a celle de l'innocence et celle de l'amour. La bataille contre le mal, l'innocence, la bataille pour le bien, l'amour. Et la réalité du Saint-Esprit se dévoile lorsque l'on voit que eau, feu et vent se terminent dans l'expression d'un amour. Et nous n'échappons pas à ces batailles. Tous ces titres, tous les noms qui désignent l'Esprit Saint, on peut en faire la collection aussi. Vous le savez bien, l'Évangile nous les décrit. Onction, sceau, qui est gravé, glaive, don, communion, hôte, fécondité, consolateur. Tous ces mots deviennent merveilleusement parlants, beaux pour nous décrire la présence de Dieu dans nos vies. Du buisson ardent de Moïse au charbon incandescent d'Isaïe. On a l'impression que la Bible nous prépare à comprendre ce que c'est que ce don du souffle de Jésus expirant sur la croix et aux langues de feu de la Pentecôte. Le langage biblique nous évite, en prenant ces mots concrets, réels, nous évite les évasions abstraites, c'est pas. Le Christ poursuit l'œuvre des prophètes, mais en les réalisant, en cherchant à nous convaincre, comme avec une anxiété de la présence. Jésus cherche à nous convaincre de la réalité de la présence, de sa présence en nous par son esprit. Quelqu'un nous habite, et bien d'autres termes, et nous habite avec la fraîcheur du vent, je vous le disais, avec la douceur de l'eau, avec la puissance du feu. Et nous nous débattons dans ce combat de l'innocence et de l'amour. Un jour, nous découvrons au fond de nous que nous sommes parfois un peu menteurs. Oui, le mensonge nous habite. Et nous découvrons que c'est évident, nous ne pouvons pas prétendre faire partie, comme on a dit, des justes, de ceux qui étaient des justes. Et nous cherchons alors un avocat. Et puis, Jésus nous aide à découvrir que nous avons son esprit comme un avocat. Je vous enverrai un avocat qui parlera en mon nom pour vous. Et nous supplions l'amour de nous apprendre à aimer. Avocat et amour. Tous les titres du Saint-Esprit sont récapitulés par ces deux mots. L'Esprit Saint nous amène à ces deux réalités, les deux forces de notre vie. Amour et avocat, les deux forces dont notre vie ne peut pas se passer.